Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur le film Les Chevaliers du Zodiaque que j'ai pu voir, qui est sorti mercredi dernier et que je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce film. Alors attention, celui-ci c'est le deuxième film qui sort dans les salles de cinéma parce que il y a eu un premier film Senseiya qui est sorti dans les salles obscures mais en format film d'animation qui était plutôt bien réalisé. Le scénario était plutôt pas mal mais qui dévie aussi de l'histoire originale du manga. Donc là ils ont refait un nouveau film mais cette fois-ci live avec des vrais acteurs. Donc au casting on retrouve Sean Penn, Martin Cross qui est toujours pas mal et Farah Feken, celle qui jouait dans les X-Men. Je crois que j'ai un peu mal dit son nom mais bon vous comprendrez. Donc c'est parti pour l'analyse de ce film. Donc je vais partir sur le scénario, on va partir sur le visuel et on va partir sur la bande de son et tout ça et après je vous donnerai mon avis final sur ce film. Alors l'histoire débute par une très belle intro où on voit le chevalier d'or du Sagittaire et le chevalier d'or du Capricorne qui se combattent. Et on a le chevalier d'or bien sûr du Sagittaire, fidèle à lui-même, qui défend la vie d'Athéna que déjà bébé est en danger. Le combat se finit par... Et le combat est aérien, excusez-moi, c'est un très beau combat aérien dans le film. C'est comme s'il tombait de l'espace et qui finit, ils atterrissent comme une comète sur le sol. Et bien sûr, comme dans le dessin animé, le grand-père de Saori, Monsieur Kido, retrouve Athéna, la réincarnation d'Athéna bébé, et qui la prend sous son aile pour la protéger. Après, on retrouve, suite de l'histoire, on retrouve Seiya qui va faire un combat un peu clandestin dans une sorte de cave, dans un garage. Et avant tout ça, on le voit un peu, et il se remémore les combats avec sa sœur qui a disparu. Ça c'est plutôt pas mal. Alors il se bat avec elle, c'est comme une sorte d'entraînement parce que on dirait que sa sœur elle le prépare à devenir déjà le prochain chevalier Pégase. Et elles se battent, il se bat, et d'un coup Seiya il tombe, elle lui dit tu renonces, il lui dit non non je renonce pas et tout ça. Donc là c'est des choses, c'est des phrases qui vont revenir souvent dans le film. Je renonce, non, tu renonces, non, je renonce pas. Et à un moment, Seiya, il rentre dans l'arène, il se bat, il fait un combat très... avec des chorégraphies, hein, art martial et tout ça. C'est très beau, mais le mec il dit ouais arrête de danser, tout ça. Et à un moment, il y a Cassius qui arrive dans l'arène, qui se bat contre lui. Et c'est un combat de fou. Et à un moment, Seiya, il prend cher. Jusqu'à un moment où son cosmos s'éveille, il met une brave patate, mais entre temps, il y a Monsieur Kido qui regarde le combat, qui s'aperçoit que Seiya est un potentiel de fou, et c'est là qu'il va rentrer en contact avec lui pour lui proposer de devenir le chevalier de Pégase. Mais Seiya, lui, il dit mais c'est quoi cette histoire, le pouvoir, machin et tout ça. Mais il lui dit mais tu viens de le faire. Et lui mais ouais mais je l'ai fait comme ça mais ça n'est pas aperçu. Il est rentré dans un souvenir, toujours en voyant sa soeur et tout, et d'un coup le pouvoir est venu, il met une frite à Cassius, l'autre il comprend rien, mais bon, bref. Et il va sur son île, il l'amène sur son île, et il fait la rencontre de Saori, qui commence à lui parler. Évidemment, il y a des tensions entre Saori et Seiya. Bon, c'est un peu, elle c'est une gosse de riche, lui c'est un mec qui vient un peu de la rue, quand il mange, tu manges comme un sauvage et tout ça. Et à un moment, il voit Saori rentrer en transe, et son pouvoir s'éveiller de la princesse Athéna, la déesse Athéna. Et c'est là qu'il comprend. Et Monsieur Kilo, il dit voilà, si tu veux retrouver ta sœur, il va falloir que tu deviennes un chevalier d'Athéna. Déjà pour protéger la princesse, et ça te permettra d'aller plus loin dans la recherche de ta sœur. Donc lui, bon ben, il part donc en quête pour devenir chevalier. Donc il part, Martin Cross, qui fait un personnage qui fait, je crois qu'il fait le personnage qui fait le chauve. Il amène Seiya sur une île s'entraîner avec Marine. Alors le combat entre Marine, enfin les entraînements sont plutôt pas mal. On y retrouve des choses liées au dessin animé. À un moment, Marine elle lui dit
sers-toi de ton poing pour casser la pierre. C'est-à-dire, il y a des métiers sérieux, quoi, avec un poing, tout ça. Alors, non, tu fais avec un cosmos. Et ça, c'est très lié au dessin animé. Et ça, je trouvais ça pas mal. Et à un moment, bon, il s'entraîne, son combat, les combats comment dire, arrivent les uns derrière les autres, et au fur et à mesure, c'est-à-dire son pouvoir se déclenche, il arrive à casser le caillou, il devient, commence, parce qu'en fait il a un médaillon, et quand son pouvoir, son cosmos il commence à s'éveiller, hein, il commence à brûler, le médaillon rentre en contact avec son pouvoir, et d'un coup, boum, tu as l'armure de Pégase qui arrive. C'est plutôt pas mal. Et c'est déjà le visuel de la première armure de Pégase. Mais je reviendrai tout à l'heure. Et après, il revient. Parce qu'après, il s'aperçoit, je sais pas, il doute que Kido, c'est lui qui a enlevé sa sœur. Alors il arrive en colère, et Saori il fait comprendre que non. Parce qu'en fait, la mère adoptive d'Athéna, de Saori, quand elle était bébé, elle a blessé sa mère, des mains. Et elle cherche, la mère adoptive de Saori, elle le cherche des mecs comme Seiya pour leur voler leur pouvoir, leur cosmos, pour se soigner. Tout le contraire de Monsieur Kido, lui qui cherche des mecs comme Seiya pour protéger Athéna. Parce qu'en fait, Athéna dans le film, c'est la déesse de la guerre et de la sagesse. Et là, comme c'est la déesse de la guerre, il redoute son pouvoir, que si il se manifestait, il pourrait détruire l'univers, la planète, enfin tout quoi. Donc c'est ça le scénario. Et après, pour pas trop vous spoiler, mais quand même un petit peu pour finir, oui, il y a toujours l'histoire de l'armure d'or. À la fin, on a le phénix, c'est quand même on a Seiya qui se bat contre le phénix. Alors il faut bien dire un truc, c'est que là le phénix, il s'appelle pas Iki, il s'appelle Néron. Voilà. Et quand Seiya il finit de se battre et tout ça, à la fin, le phénix, il prend l'armure d'or du Sagittaire et il s'en va. Donc c'est un peu des histoires liées au dessin animé ou au manga. Maintenant que la phase scénario est passée, on va parler aux phases visuelles. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans les visuels. Donc j'ai bien aimé la partie où Saori se transforme en déesse Athéna. Au niveau des robes et tout ça, je trouve que ça c'est bien fait, c'est bien représenté, ça représente bien le dessin animé. Par contre, tout ce qui est armure, l'armure de Pégase, du phénix et tout ça, bah, c'est pas ça. On est très loin du dessin animé. Ça fait un peu cosplay, mais version cinéma. J'ai bien aimé, par contre, l'armure de Marine. Elle est très très bien faite, métallique et tout ça. Ça, c'est pas mal. Après, les îles et tout ça, c'est pas mal. Le visuel des îles, c'est beau et tout. Bien que j'aurais bien aimé que tout ça se passe en Grèce. Un exemple, j'aurais aimé que quand Seiya gagne son armure, parce qu'à un moment il devient chevalier après l'entraînement après son entraînement avec Marine. Mais c'est comme ça arrive, son pouvoir se déclenche, l'armure arrive sur lui, mais ça reste banal, c'est pas comme dans le dessin animé ou dans le manga, où il y a le grand pop, il fait un combat contre Cassius, un vrai combat, pas un combat bidon avant, où ça ressemble à rien, où il se bat et c'est là qu'il devient le chevalier de Pégase. Et après il retourne au Japon pour faire pour les autres combats, là. C'est après qu'il se bat contre le dragon et tout ça. Tout ça c'est bâclé, tout ça, ça se voit pas. Alors, oui, visuellement il y a des bonnes choses, mais il y a des choses qui vont pas. C'est vrai que le film n'est pas allé non plus, mais les armures sont pas laides, mais ils auraient pu mieux faire. On est quand même sur un film quand même. Quand on voit maintenant les productions comme ils font avec Avengers ou surtout Iron Man au niveau des armures comme c'est bien fait, ils auraient pu mieux. Mais bon, après il y a des choses que j'ai bien aimées, c'est quand les armures vont sur les personnages. Il y a l'effet du coffre. Parce qu'en fait l'armure c'est un médaillon, ça se transforme en coffre et après ça va sur eux. Alors à un moment il y a le phénix, oui l'armure elle va sur lui, tac 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 tac, ça fait un peu comme le dessin animé. Ça c'est plutôt pas mal. Après on va partir sur la bande de son. Alors les bandes de son, il y a des niveaux musique, voilà, c'est pas mal, hein, les musiques sont bien, mais ça reste, ça reste, c'est pas comme le dessin animé, on n'a pas ces musiques qui sont mythiques, à part une seule, qui est quand Seiya se transforme en Pégase, que l'armure vient à lui, oui, il y a la musique qui fait tan ta 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 tan tan, oui là ouais, il n'y a que ça qui est pas mal. Et ça j'ai bien aimé, cette ambiance, quand il sort un moment, parce qu'il sort il arrive à un moment, il est avec un avion, il saute du ciel, il y a l'armure qui vient sur lui, les musiques et tout, oui ça c'est pas mal. Après il n'y a pas vraiment de musique extraordinaire, elles font le job,
mais sans plus. Ça ne met pas à niveau émotion, c'est sans plus. On est loin de ce qu'on retrouve dans le dessin animé. Et voilà, je crois qu'on en a fait le tour, hein, de tout, on a fait la bande son, voilà. Donc mon avis, oui, c'est pas un mauvais film, c'est un peu plus meilleur que Dragon Ball Evolution. Là où Dragon Ball Evolution faisait passer Sangoku pour un Sangohan avec un ado attardé avec son vélo, où il était amoureux de Chichi. Non, c'était nul. Que là, quand même, le personnage qui fait Seiya est plus charismatique. Saori, et bien l'actrice qui fait Saori va bien. Même Monsieur Kido, joué par Sean Penn, joue bien son rôle. Les acteurs, franchement, assurent le job. Et même Mark Nancross, il y a un moment, il y a une scène où il se bat contre des soldats et tout. Franchement, j'ai bien aimé Mark Nancross, qu'on le voit surtout dans le dernier John Wick aussi. Je crois que c'est dans le dernier, il me semble. Et il assure aussi. Mark Nancross, toujours au top. Donc, ce film part sur une bonne intention, mais qui finalement finit par une grosse déception. Voilà. Ils auraient pu mieux faire. Et à chaque fois qu'un film, d'une adaptation d'un dessin animé japonais, qui est produit par les Américains, est raté. Dragon Ball Evolution, c'est raté. Ghost in the Shell, c'est pas mal, mais c'est limite. Après, oui, il y a Nicky Larson qui est fait par un Français, mais c'est un acteur qui est débile, qui fait un film débile, donc c'est pas la peine, ça c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de films ou d'adaptations qui ont été réussis. Hein. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, les films avec Mila Jovovich et les Resident Evil sont très loin du jeu vidéo. Hein. Et bien là, ce film c'est pareil. Il va diviser les fans de la série, des mangas Saint Seiya. Moi, je suis allé le voir parce que ce film sur les Zodiacs au cinéma, c'est pas tous les jours. Après, ils annoncent une trilogie. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont arriver qui vont être mieux, après une mauvaise critique qui vont améliorer. À voir. Mais bon, son film manque son entrée dans les salles obscures de cinéma et aurait pu mieux faire, car quand même, Les Chevaliers Zodiac, c'est une grosse licence et ça a mérité mieux qu'un film qui est assez moyen. C'est dommage. Voilà. Donc c'était mon avis sur les Chevaliers du Zodiac, que j'ai plutôt aimé, mais enfin que j'ai plutôt pas trop aimé, plutôt, hein, j'ai pas trop aimé. J'ai aimé des choses, mais pas trop. Il y a des choses qui vont pas. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre d'autres vidéos sur la chaîne. Et nous on se retrouve sûrement pour l'avis du prochain Transformers qui sort bientôt. Donc je suis un peu désolé pour le retard pour cet avis de cette vidéo. Mais voilà. Donc à plus les amis.